Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe, comme tous les vendredis soirs, sur tous les sujets liés à la copropriété. Et plus précisément aujourd'hui, on va aborder un sujet important pour les copropriétés en difficulté, le fameux plan de sauvegarde. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas. Alors, un plan de sauvegarde, Philippe, c'est quoi concrètement ? Un plan de sauvegarde est un dispositif destiné aux copropriétés qui se trouvent dans une situation difficile sur le plan financier, technique ou organisationnel. Mis en place pour redresser la situation et assurer la pérennité de l'immeuble. Ce dispositif permet de prévenir la dégradation des copropriétés concernées et d'aider à leur redressement par la mise en œuvre de travaux importants, d'une amélioration de la situation financière ou d'un rééquilibrage des relations entre copropriétaires. En résumé, c'est une sorte de plan de sauvetage pour les copropriétés qui risquent la défaillance. Et quand est-ce qu'un plan de sauvetage, justement, ou de sauvegarde devient nécessaire, Philippe ? Un plan de sauvegarde devient nécessaire lorsque la copropriété rencontre des difficultés majeures qui peuvent être d'ordre technique, par exemple un immeuble en mauvais état qui nécessite des travaux urgents et coûteux, mais pour lesquels les copropriétaires ne peuvent pas financer les réparations. Elles peuvent aussi être financières, par exemple, lorsque la copropriété accumule des dettes importantes parce que certains ne payent plus leurs charges. Et quelles sont les étapes de mise en œuvre d'un fameux plan de sauvegarde ? La mise en place d'un plan de sauvegarde se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, un diagnostic complet est réalisé pour identifier les causes des difficultés et déterminer l'ampleur des travaux ou des mesures à prendre. Ce diagnostic couvre à la fois l'aspect technique de l'immeuble, l'aspect financier, ainsi que l'aspect humain. Ensuite, sur la base de ce diagnostic, un plan d'action est élaboré par le syndic ou un administrateur judiciaire en concertation avec les autorités locales et les copropriétaires. Ce plan peut inclure des travaux de rénovation, des rééchelonnements de dettes ou des aides financières publiques. Une fois ce plan approuvé en assemblée générale, il est en général mis en œuvre sur plusieurs années. Et qui prend, Philippe, l'initiative du coup de mettre en place ce fameux plan de sauvegarde ? Cette initiative peut venir de différentes parties. En théorie, ce sont les copropriétaires ou le syndic qui sollicitent l'aide des autorités publiques s'ils constatent que la situation de la copropriété se dégrade et qu'ils ne parviennent plus à y faire face. Cependant, dans la plupart des cas, ce sont généralement ces collectivités locales qui interviennent lorsque les signalements leur parviennent, par exemple de la part des services sociaux ou de la mairie. Une fois le diagnostic réalisé, si la copropriété est jugée en grande difficulté, alors un plan de sauvegarde peut être proposé, souvent en concertation avec les copropriétaires et le syndic et le conseil syndical. Alors on va parler des bénéfices pour les copropriétaires. Philippe, qu'apporte concrètement un plan de sauvegarde pour les occupants ? Le premier avantage est évidemment d'ordre financier. Un plan de sauvegarde peut permettre à la copropriété d'accéder à des subventions ou à des aides publiques, notamment pour financer des travaux de rénovation lourds qui seraient impossibles à réaliser uniquement avec les ressources des copropriétaires. Il y a également l'aspect technique. Un immeuble qui se dégrade peut rapidement devenir dangereux pour ses occupants. Le plan de sauvegarde permet donc de restaurer la sécurité des lieux, d'améliorer le confort des résidents et de valoriser le patrimoine. En résumé, le plan de sauvegarde redonne une cohésion à la copropriété et améliore la qualité de vie des résidents tout en préservant la valeur de l'immeuble. Alors, vous venez de nous donner les fameux bénéfices pour les copropriétaires. Il y a peut-être des inconvénients, des difficultés pour les mêmes copropriétaires dans la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde. Oui, la mise en œuvre peut parfois être perçue comme une contrainte par certains. Oui. Tout d'abord, il peut y avoir des désaccords au sein de la copropriété sur la nature et l'ampleur des mesures à prendre. Certains copropriétaires peuvent refuser de participer aux travaux ou contester les décisions prises en assemblée générale. Cela peut retarder la mise en œuvre du plan et créer des tensions. Il y a aussi un coût à prendre en compte. Même si des aides financières sont souvent disponibles, les copropriétaires devront en général assumer une partie des frais. Certains peuvent se retrouver en difficulté financière, notamment si des travaux importants sont réalisés. Enfin, la durée du plan de sauvegarde peut être longue, entre 3 et 5 ans en général, et les copropriétaires doivent s'armer de patience. Cependant, au terme du processus, les bénéfices sont généralement visibles et durables. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.